15 jours après la présidentielle en Guinée, la tension reste vive. Alpha Condé a été déclaré vainqueur au premier tour avec 59% des suffrages, une victoire contestée par son adversaire. Et pour l'heure, les tentatives de médiation restent vaines. Abdoul Baldé, bonjour. Bonjour madame. En Afrique de l'Ouest, la formule consacrée aujourd'hui pour une victoire dès le premier tour, c'est un coup KO. Avec 59% des suffrages, Alpha Condé a donc obtenu l'accord des électeurs guinéens pour un troisième mandat, conforté, dites-vous, par le cas d'Alassane Ouattara. Ben oui, si on peut dire ça comme ça. Mais avant de répondre à toutes vos questions, excusez-moi, il faudrait que je m'incline d'abord devant les morts qu'il y a eu en Guinée. On n'avait jamais vu un tel carnage. 30 morts à ce jour. À ce jour, et j'ai aussi une pensée pour mes amis du FNDC qui ont été kidnappés et séquestrés dans les geôles d'Alpha Condé. Là, on peut passer à la question, mais je n'étais pas surpris aussi. Alassane Ouattara, du moins, m'a surpris un peu quand même dans sa situation, parce qu'on sait dans quelles conditions il est arrivé au pouvoir. Après quand même 10 ans, si on peut appeler ça comme ça, il aurait dû céder la place à une autre personne. On ne peut pas comparer par contre son bilan à celui de M. Alpha Condé. Si je passe d'un truc à un autre, il a un bilan qu'il pouvait défendre. Mais Alpha Condé n'a pas de bilan à défendre en Guinée. En 10 ans, il n'a pratiquement rien fait. Il n'a fait que tuer. C'est ça le problème, c'est ça la différence entre Alassane Ouattara et Alpha Condé. Je ne soutiens pas Alassane dans sa position, dans sa prise de position actuelle. Il aurait dû passer le relais à une autre génération, comme il le dit lui-même maintenant. Alors, avant l'élection présidentielle du 18 octobre, le Front national de défense de la Constitution, auquel vous appartenez, s'est fissuré, puisque un de vos membres s'est présenté à l'élection présidentielle. Est-ce que cette division n'a pas profité à Alpha Condé? Ben, je peux dire que ça a été une aubaine pour Alpha Condé, parce que le FNDC tenait vraiment à ce qu'il n'y ait pas d'élection. On s'est battu pour, pas de modification de la Constitution. On y est, un boycott. Un boycott, voilà, mais pas... Même les élections législatives, on ne voulait pas y assister, on n'a pas assisté. Lui-même, c'est loup. Il n'a pas de député à l'Assemblée nationale. C'est le Dalein Diallo. C'est le Dalein Diallo, il n'a pas assisté aux législatives. Mais que par un revirement spectaculaire comme ça, qu'ils disent, peut-être sans même avoir consulté ses pairs de l'opposition, qu'il va à l'élection présidentielle, ça a été une douche froide pour tout le monde. On a eu du mal à le comprendre, moi-même j'ai eu du mal à le comprendre. Et comment sortir de ce cycle de violence qui suit chaque scrutin en Guinée? Nous sommes dans une situation délétère actuelle en Guinée, il faut le dire. Aucune des institutions républicaines n'est conforme à la légalité. La Cour constitutionnelle n'est pas légale. Le Conseil constitutionnel, le Conseil constitutionnel n'est pas légal. L'Assemblée nationale n'est pas légale. L'organisme qui gère les élections de la CNI est inféodé au pouvoir en place. Il y a aussi, dans tout ça, je peux parler d'une CNI parallèle que M. Alpha Condé a créée, qui est stationnée, qu'il a mis à la Villa 33 de Cité de la Nation. Ces gens-là qui sont plus chargés de gérer les élections, et c'est ce qui explique les résultats qu'on a vus. La CENI n'a fait que lire et entériner ce qui a été fait à la Villa 33. Donc toutes les institutions républicaines sont aujourd'hui caporalisées par M. Alpha Condé. Ce sont ce que j'appelle souvent des alibis démocratiques. En réalité, nous ne sommes pas dans une démocratie en Guinée, parce que dès l'instant où il avait réussi son coup KO, il a fissuré, il a cassé tout au niveau des institutions républicaines. Alors depuis la fin de l'élection, une médiation conduite plutôt par la CEDEAO et les Nations Unies tente de renouer les fils du dialogue entre le pouvoir et l'opposition. Qu'est-ce que vous en attendez? Moi particulièrement, et je sais que c'est l'idée qui se dégage chez pas mal de gens, on n'attend rien de la CEDEAO ni des institutions républicaines. Parce que chacun des gars qui sont déclarés élus vont camper sur leur position. Alpha Condé ne dira jamais qu'il a été battu dans une élection qu'il a organisée. Ce n'est pas possible. C'est Dalein aussi, il y a une pression énorme sur lui. Il ne pourra pas dire qu'après qu'il se soit autoproclamé vainqueur, qu'il n'est plus le gagnant de cette élection. Qu'est-ce qu'on nous a dit?
que c'est la Cour constitutionnelle donc, qui va départager les deux protagonistes. Mais la Cour constitutionnelle, c'est un machin d'Alpha Condé, si je peux dire ça comme ça. Ils ne liront pas le droit tel qu'il doit être dit. Ils liront le droit de M. Alpha Condé. Certains Guinéens avaient proposé une reprise de la présidentielle, mais cette proposition a été refusée. Mais reprise de la présidentielle comment? Dans quelles circonstances, dans quelles conditions on peut reprendre la présidentielle? Cette élection n'a pas été inclusive, elle n'a pas été libre, elle n'a pas été transparente. La reprendre avec M. Alpha Condé ou sans M. Alpha Condé? C'est là où il y a un problème, en tout cas à mon niveau. Ça pose problème. Je veux bien qu'on reprenne l'élection présidentielle, mais dans d'autres conditions. Lesquelles? Par exemple, je peux dire que moi, je souhaiterais qu'il y ait une transition en Guinée. Ça, c'est un choix personnel. Il faudrait qu'il y ait une transition qui vienne écarter tout ce monde-là, remettre toutes les institutions républicaines en marche, organiser des élections libres, équitables et transparentes où tous les candidats pourront se présenter sans risque de se faire tuer. C'est ça le problème actuellement en Guinée. Il faut, parce qu'il y a des candidats qui ne sont pas partis, qui ne vont jamais accepter ces résultats-là. Et puis d'ailleurs, sur la base de quelle constitution M. Alpha Condé va diriger la Guinée, si c'est lui, et même M. Sylve Dalein, sur la base de quelle constitution? Parce qu'on sait que la constitution qu'il y a actuellement en Guinée, c'est une constitution qui a été modifiée par M. Alpha Condé avant d'être promulguée. C'est-à-dire le texte qui a été soumis à référendum, ce n'est pas le texte-là qui a été promulgué et publié. C'était en février dernier. Ah oui, donc il y a un vide juridique là, il y a une, je ne sais pas comment dire ça, il y a un vide constitutionnel en Guinée aujourd'hui. Le pouvoir de M. Alpha Condé même n'a plus aucun soubassement pour pouvoir gérer la Guinée. Alors que fait-on? Que fait-on? Moi, je vous ai dit, il faut une transition. Il faut une transition, et parce que dans l'état de décomposition actuel de la Guinée, dans l'état de frustration, des rancœurs, aucun civil ne peut gérer ce pays. Aucun civil ne peut gérer ce pays. M. Alpha Condé a attisé les rancœurs ethniques parce qu'actuellement les gens se battent parce que tu es Peul, tu es Soussou, tu es Malek. C'est ce qu'ils font faire, c'est ce qu'ils font comprendre aux gens. Ils disent que les Peuls sont les ennemis des Malinqués. D'ailleurs, M. Donc à la crise politique s'est ajoutée une crise communautaire. Communautaire, mais c'est M. Alpha Condé qui l'a dit en début d'élection déjà. Il dit nous ne sommes plus dans une élection, mais nous sommes dans une guerre. Nous sommes dans une guerre, mais c'est irresponsable. Donc les gens ne sont même pas dans des élections. Et en plus de ça, M. Alpha Condé a ses forces spéciales. Ce sont des milices déguisées. Ce sont ces milices-là qui vont tuer dans les quartiers. À côté de lui, il y a d'autres aussi de ses proches qui ont des milices. Ils l'ont dit. Je peux prendre l'exemple du directeur de la Caisse nationale de sécurité sociale qui dit qu'il a 2500 miliciens qu'il a recrutés. Celui qui est Premier ministre actuellement a confirmé cela pour dire que oui, ce sont les milices de Malik Sankon qui vont dans les quartiers pour massacrer les populations. Lorsqu'un préfet d'une région dit que si M. Alpha Condé me donne l'occasion, me dit d'égorger quelqu'un sur la place publique, je le ferai. Il n'y a plus d'administration, il n'y a plus d'État en Guinée aujourd'hui. Chacun fait ce qu'il veut là où il est. Donc c'est pour cela que je dis qu'il faut une transition apaisée en Guinée. Il faut une transition apaisée. Et cela ne peut passer que par des militaires. Si c'est ça. On ne peut pas faire, aucun civil ne peut gérer la Guinée dans l'état actuel des choses. Aucun. C'est eux qui peuvent venir, mettre les choses à plat, reconstruire l'État qui n'existe plus pratiquement, remettre toutes les institutions républicaines en marche. Et si on doit aller à des élections, on va à des élections. Les exemples ne manquent pas hein, dans la sous-région aussi. Vous pensez au Mali? Non, avant le Mali, au Niger, c'est bien un coup d'État qui a permis à Youssouf d'arriver au pouvoir. Il a dit qu'il partirait après ses 2 mandats. Au Libéria, à côté de la Guinée, Rawlings a nettoyé le Libéria par 2 coups d'État d'ailleurs. Il a fait un premier coup d'État qu'il a
Il a rendu aux civils. Ils ont commencé la même chose. Il est revenu, il dit, bon, cette fois-ci, c'est fini. Le Ghana est un modèle aujourd'hui quand même de démocratie. Et puis plus récemment, il y a le Mali. Il y a le Mali récemment. Au Mali, ils ont une tradition de coup d'État quand même. Parce qu'Alpha Omar Konaré, s'il a fait 2 mandats successifs, il est parti. Il est arrivé après un coup d'État qui a été fait par ATT contre Moussa Traoré. Donc il y a une tradition de coup d'État. On ne peut pas condamner forcément tout ça parce que l'armée est une partie intégrante du peuple. On a le droit, on dit que souvent on a le droit de résister à l'oppression. L'armée étant une partie intégrante du peuple, l'armée a pour mission de rétablir les institutions républicaines, de créer un État. Pour vous, ce ne serait donc pas un coup de force si l'armée intervenait? Ce n'est pas un coup de force. Ils rétablissent l'ordre constitutionnel en Guinée. On n'appelle pas ça un coup de force, parce qu'ils sont partie intégrante du peuple, l'armée. C'est une partie intégrante du peuple. D'ailleurs, Napoléon disait que l'armée, c'est la nation. Et lorsque la nation est en péril, l'armée a le droit d'intervenir. Sidya Touré, qui est également, comme vous, membre du Front National de Défense de la Constitution, appelle à stopper les manifestations qui ont déjà fait 30 morts. Pensez-vous que son appel va être entendu? Je pense que c'est un monsieur qui a une certaine envergure politique quand même. C'est un monsieur qui a fait ses preuves quand il était aux affaires. C'est un ancien Premier ministre. C'est un ancien Premier ministre qui a vraiment laissé de bons souvenirs au niveau des Guinéens. Il a été également au représentant du président Alpha Condé. Alpha Condé, ça aussi, il l'a été. Mais bon... Est-ce que ça ne fait pas de lui quelqu'un qui est aussi comptable du bilan d'Alpha Condé? Pour le poste qu'il occupait, ça ne fait pas de lui un comptable. Il était venu aider M. Alpha Condé à mettre en place sa politique. Mais toutes les propositions qu'il avait faites n'ont jamais été acceptées par M. Alpha Condé. Pour M. Alpha Condé, c'était peut-être une manière de le maîtriser. C'est ça aussi le problème. Mais au jour d'aujourd'hui même, je viens de sortir un article dans lequel, d'après des informations que j'ai eues, il est dans la ligne de mire de M. Alpha Condé. Parce que M. Alpha Condé a dit qu'il ne laissera aucun ancien Premier ministre de Lansana Conté gérer la Guinée. Donc pour vous, il n'y a pas d'issue à cette crise guinéenne? Il y a une issue. Ce que je vous ai dit tout de suite, c'est l'armée. L'armée doit intervenir. Abdoul Baldé, merci. Je vous en prie, merci. Le plaisir a été pour moi.